Salut tout le monde, ici Ciné Sébastien, j'espère que vous allez bien. Le film Morbius est sorti dernièrement sur grand écran, enfin. On l'attendait depuis plus d'un an et demi. Donc, vous êtes prêts pour une critique? Allons-y! Morbius est le troisième film de la Sony Spider-Man Universe. Cet univers a démarré avec Venom 1, s'est poursuivi avec le deuxième Venom, et maintenant on est rendu à Morbius. Qui est Morbius? Eh bien, il s'agit d'un anti-héros slash ennemi de Spider-Man. Dans ce film, on suit Michael Morbius, qui est interprété par Jared Leto. Celui-ci, depuis son enfance, eh bien, malheureusement, il est condamné, parce que c'est un docteur très brillant. Malheureusement, celui-ci est atteint d'une maladie du sang, qui fait que ce monsieur, dans le fond, depuis sa jeunesse, ben, il est très maigre, il se déplace en béquille, son système immunitaire est très affaibli. Même chose pour son frère, ou plutôt meilleur ami ou slash frère Milo. Donc, en tout, dans le fond, ceux-ci essayent de trouver une cure, ou plutôt Michael essaye de trouver une cure et d'aider les patients euh, dans la médecine pour enfin pouvoir s'en sortir et de vaincre, dans le fond, son handicap et sa maladie du sang qui empêche de vivre une vie normalement à chaque jour. Ayant trouvé un remède grâce aux chauves-souris, eh bien, Michael se met à boire du sang et, grâce à tout ceci, il développe, façon de parler, des facultés vraiment surprenantes, du genre. Il peut se déplacer très rapidement, il a une précision, façon de parler, une ouïe sensorielle pardon, extrêmement développée. Euh, En devenant le vampire, le célèbre vampire, eh bien pour lui, les possibilités sont infinies, même si le délai du temps est relativement très court. À tous les fois qu'il boit du sang et qu'il obtient son pouvoir ou sa forme de vampire, celui-ci ne dure seulement que 6 heures. Bon, bien sûr, il y a un nouveau anti-héros en ville et son frère, bien entendu, essaie de s'approprier son pouvoir. Vous connaissez un peu le côté classique de l'histoire, donc voici ce qu'il y en est pour le résumé de l'histoire du film. Tout d'abord, j'ai trouvé que Jared Leto s'en tire quand même bien en Michael Morbius. J'ignore si celui-ci a perdu beaucoup de poids, mais juste à voir dans le film comment il est maigre, c'est vraiment très impressionnant. Ça en fait pratiquement peur. Et également pour le personnage, dans le fond, celui qui est interprété par Jared Harris, qui joue un mentor pour Michael Morbius et Milo. Dans le fond, les deux frères qui sont atteints tous les deux de la même maladie. Et également quelques effets spéciaux. J'ai bien aimé la transformation de Michael Morbius. Très intimidant. C'est pas mauvais en soi. Le film aussi est également très rapide. Il dure tout simplement à peu près 1h45, incluant le générique de fin, donc il n'y a pas vraiment de temps mort. La première demi-heure est très intéressante parce que on se concentre vraiment sur Michael qui fait ses recherches, qui veut changer la donne dans le domaine de la science et dans le domaine de la guérison. Lui-même, dans le film, a accepté, ou plutôt a accepté bien sûr de donner des conférences, quoi que ce soit, et de faire des poussées technologiques, mais a refusé tout d'abord un prix Nobel. C'est comme ça, c'est sa vision de voir les choses. Passons maintenant au point négatif. Le film au départ était censé sortir en juillet 2020. La date de sortie est le 1er avril. Ça vous donne pas un signe, ça, le fait de sortir un film le jour du poisson d'avril? Eh bien, les soupçons ont été confirmés. Écoutez, après ma barre, je ne suis pas fan de films de vampires. J'ai écouté le premier Blade, pour moi, qui est un vrai chef-d'œuvre. J'ai vu le Dracula de Francis Ford Coppola. J'ai écouté Morbius, sans grande attente. Et je me suis dit, OK, le film est repoussé d'un an et demi. Je suis sûr qu'ils vont être capables d'améliorer ça. Et bien, malheureusement, le résultat final en souffre. Un peu beaucoup. Je ne sais pas c'est quoi le plan de Sony par rapport au reste de l'univers. J'espère de tout cœur un de ces jours que je vais voir un film sur la Sinister Six se combattre contre Spider-Man, mais c'est pas le cas. Malheureusement, le film, c'est pas pour faire un jeu de mots merdique, mais ce film-là manque sérieusement de mordant. C'est dommage. Le potentiel était là. Jared Leto est bon. Jared Harris est bon. L'exécution, nul. Le scénario,
à moitié nul, qui va pas à son plein potentiel, pratiquement aucune goutte de sang. Écoutez, faites des films pour adultes, en super-héros, anti-héros, s'il vous plaît. Écoutez, il y a un public pour ça. Puis le plus beau là-dedans, c'est que ce film-là a seulement coûté 75 millions. Le budget est tellement maigre par rapport à un film qui s'appelle Avengers qui a dû coûter 300 à 400 millions, qui a dû coûter la peau des fesses. Donc, comme note finale, je lui donne 5 sur 10. C'est pas mauvais, mais sérieusement, pour un film qui aurait poussé un an et demi de sa date initiale, il aurait dû avoir un gros remaniement de changement où le résultat aurait dû être meilleur. Donc voilà, je lui donne une bonne note de 5 sur 10. J'espère que vous avez apprécié Morbius. Sinon, vous pouvez facilement attendre et voir d'autres films. Il y a plusieurs bons films qui s'en viennent. Les Animaux Fantastiques 3, Sonic 2, Doctor Strange qui promet vraiment. Donc, c'était Ciné Sébastien qui vous dit à tous bon divertissement et amusez-vous au cinéma. Bye bye!